Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Dans la vie, les amis, vous devrez prendre en considération ce que disent des gens, des personnes autour de vous et l'action qu'ils mènent après avoir prononcé certains propos. Parce que l'homme, c'est cela. L'homme dit ce qu'il veut faire et l'homme fait quoi, les amis? L'homme exécute ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça l'homme. C'est ce qu'on appelle homme, pour être un vrai homme. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et on a des chefs d'État en Afrique et des chefs d'État, du moins des vrais leaders. L'Afrique a besoin de leaders. L'Afrique n'a pas besoin de politiciens, de bavards, des gens qui ont des diplômes occidentaux et qui viennent taper la poitrine, qui sont éclairés, ils sont intelligents. L'intelligence ne se mesure pas sur le nombre de diplômes, mais les actions qu'on mène dans la vie de tous les jours pour ses concitoyens, pour ses citoyens. Ibrahim Traoré fait partie des rares chefs d'État africains qui disent des choses et qui fait exactement. C'est pour cette raison que moi, je le considère comme le chef d'État africain le plus populaire, l'homme politique africain le plus populaire actuellement. Il ne fait pas de discours classique avec un papier où on a tout écrit et vient l'exécuter comme un robot. Il dit les choses simplement, correctement, et il n'est pas là dans l'esprit. Pas d'excès, correctement, les amis, parce que c'est la vérité. Il énonce des choses, et des choses que tout le monde peut voir. C'est ça qu'on appelle éveiller la conscience du peuple africain. Les amis, j'ai une vidéo ici, ça date, mais c'est une vidéo qui est révélatrice de ce que nous devrons être. C'est que le discours que nous devons tenir, le mindset que nous devrons avoir. Nous devons applaudir et protéger ceux qui veulent l'indépendance de l'Afrique, ceux qui veulent la souveraineté africaine, qui veulent qu'on se libère de la chaîne. Il faut briser ces chaînes-là. Les amis, je vous suggère d'écouter attentivement Ibrahim Traoré. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris. Et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent.
Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant. Et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, je remercie une fois de plus le peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Ça, c'est un président qui parle. Vous voyez, 5 minutes. Il fait un discours de 5 minutes, sans papier, et dit des choses. La France a fait ceci, les Occidentaux ont fait. Et quand on voit tout ça, c'est une réalité. Nous sommes pauvres, mais on vous demande de partir. Vous pleurez. Air France dit que l'AIS est dans une zone rouge. Elle ne peut pas desservir l'AIS. Après, Air France veut revenir. Bon, dites que ça ne va pas. On veut lui donner de l'argent, on veut l'emprunter de l'argent. Le Fonds monétaire international, il refuse parce que après, ça sera l'assassinat garanti. Il refuse. Vous voyez que des gens racontent des choses, mais en réalité, ils ne sont pas sincères. Et Ibrahim Traoré, en quelques secondes seulement, en quelques minutes seulement, a démontré que les Occidentaux sont dans le mensonge. Et nous devons faire très attention à nous. Les amis, thank you. Bye bye.